En direct de l'externat Sacré-Cœur, vous regardez les finales de la compétition de basketball en fauteuil roulant de cette 60e finale des Jeux du Québec Blainville 2026. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Jean Allard en compagnie de Thomas Murphy. Bon matin, Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous, expert en basket en fauteuil roulant de Parasport Québec. Alors, on est rendu à la dernière journée, déjà la 4e journée de ces Jeux, dernière journée du bloc 1. Alors, comme à l'habitude, on vous présente ce matin dès 9h le match pour la médaille de bronze qui opposera la capitale nationale à l'Estrie. Et un peu plus tard, à 10h30, le Sud-Ouest contre le Centre du Québec pour la médaille d'or. Ailleurs en web-diffusion, sur la chaîne 1, le hockey féminin. Sur la chaîne 3, le badminton. On vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux. Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Non, je ne danserai pas. Oui, et on remercie également nos commanditaires et partenaires majeurs de cette 60e finale. Desjardins, le gouvernement du Québec, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait, la Ville de Blainville et la MRC de Thérèse de Blainville. Tableau des médailles mis à jour après 3 jours de compétition. La Rive-Sud avec 51, Capitale-Nationale 47, Montréal avec 35, Chaudière-Appalaches avec une de moins 34. Et on verra aujourd'hui si ça va changer. Le rang va changer. Et la Naudière avec 27. Alors, comme on l'a mentionné, on vous présente dans quelques instants le match Capitale-Nationale et Estrie. Thomas, peut-être nous parler du parcours de ces deux équipes pour se rendre au match de médaille de bronze dans le tournoi? Oui, bien sûr. Ben, pour Capitale Nationale, ça a été un parcours un petit peu plus difficile, mais quand même un beau parcours des deux côtés. Capitale Nationale, donc, qui a réussi à aller chercher une victoire hier contre Montréal, mais qui n'avait pas encore réussi à aller chercher de victoire jusqu'à présent. Donc, ils se retrouvent contre Estrie, contre qui ils avaient perdu par 7 points. Un petit peu plus tôt dans le tournoi. Puis du côté de Estrie, on avait une fiche de 2-2, donc dans la ronde préliminaire. Mais des deux côtés, là, les joueurs ont bien joué, mais surtout, d'une plus grande importance, les joueurs ont eu du plaisir, je pense, tout au long du tournoi. Donc, une belle expérience des deux côtés. Parler de cette saison en basket en fauteuil roulant également. On parle de la catégorie minime. Mini ici, c'est ça, mini basket. Et puis, on joue à 4 contre 4. Parle-nous un petit peu de comment on construit une équipe de basket en fauteuil roulant au niveau mini. Ben, c'est un petit peu plus particulier que je dirais dans les sports réguliers, dans les sports debout, parce qu'il y a toute la portion de classification qui rentre en compte. C'est-à-dire que il faut, en fait, chaque joueur va s'être assigné à une classification selon ses habiletés, son degré d'handicap. Si un handicap qui est plus lourd, plus sévère, il va avoir une classification qui est plus basse. Donc, ça part de 1 point et ça monte jusqu'à 4,5. Et en tout, sur le terrain, en même temps, les 4 joueurs, ça doit additionner à un total de 12 points. Donc, c'est pas aussi simple que juste envoyer un joueur pour un autre dans n'importe quel autre sport debout. Il faut vraiment que les mathématiques fonctionnent entre elles. Puis juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, là, nos lanceurs, nos shooters, nos lanceurs ou ceux qui ont les moins de handicap seront des 4,5. Donc, ça ajoute vraiment rapidement pour monter à 12. Là. Exact, exact. Mais on a également, selon, comme tu l'expliques, des handicaps ou par exemple, quand c'est la partie inférieure où ils ne peuvent pas se lever, où ils ont moins de mobilité, là, on va aller à 1,5. Donc, on ajoute de 1,5, 2,5, 4,5 et il faut monter à 12 pour les 4 joueurs. Exactement. Puis il y a des line-up qui vont être en bas de 12. Là, on peut aussi être juste à 10. Puis il y a des line-up qui vont être très performants à ce niveau-là aussi. C'est ça. Alors, on vous présente la capitale nationale, la numéro 3, Una Doyon, la numéro 5, Louison Facker, numéro 7, Clarence Dubuc, numéro 18, Charlie Mao, numéro 23, Olivia Fortin, numéro 1, Thomas Cosson. Et pour l'Estrie, on voit à l'instant en vert, la numéro 17, Alice Langlois, numéro 5, Sarah Gagnon, numéro 16, Danick Monteith,
Numéro 24, Léa Richard. Numéro 1, Tom Richard. Numéro 44, Zach Richard. La famille Richard au grand complet pour l'Estrie. Et voilà. Et le numéro 15, Nicolas Cabrillo. On voit les sourires. Hein? On est rendu en ronde de médailles. Là. Hop, lui, souris-moi. Plus sérieux. Sa game face ce matin. Et voilà, il faut être concentré quand même. Content de voir que les 7 joueurs d'Estrie sont là. On était un petit peu inquiets hier à savoir si il allait avoir une blessure ou pas pour Léa Richard justement, mais là on voit qu'elle est en poste ce matin, donc on est content de voir ça. Parfait. Je vous rappelle qu'on vous montrera un peu plus tard à 10h30 la finale pour la médaille d'or entre le Sud-Ouest et le Centre du Québec. Mais pour maintenant, place au match. 4 quarts de 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes et donc chaque quart est divisé en deux. Donc il va y avoir une première période de 4 minutes. Ensuite, on va avoir des changements et une deuxième période de 2 minutes, de 4 minutes, pardon. Puis ça va conclure le premier quart. Même chose pour les deuxième et troisième quarts. Et ensuite, au quatrième quart, c'est juste une période de 8 minutes. Est-ce que c'est en continu ou? C'est en continu, c'est-à-dire il va y avoir des arrêts de jeu, il va y avoir Ouais, des OK. sorties de balle et tout Arrêté. ça. Arrêté. OK. Mais c'est ça. Donc le quatrième quart va être différent des 3 premiers quarts parce qu'il ne va pas avoir un arrêt obligatoire à 4 minutes. Ça va être vraiment les changements vont se faire au fur et à mesure. Parfait. Donc on voit les directives. Dernière directive aux athlètes. Manolita Monzo, entraîneur-chef de l'Estrie. Du côté de la capitale nationale, l'entraîneur-chef? Thomas Tremblay. Thomas Tremblay. Alors, sur ça, mesdames et messieurs, on parle des officiels, hein, ils sont essentiels. Liliane Benoît qui fait un travail extraordinaire depuis le début du tournoi, accompagné aussi d'Alexandre Lapointe. Alex est là ce matin. Même chose de son côté. Ouais. Alex qui a vraiment beaucoup d'expérience en basket en fauteuil roulant. C'est une deuxième génération de Lapointe. Son père Guilain qui a été arbitre pendant longtemps également, a même arbitré aux Jeux paralympiques. Ça aussi, hein, redonner à son sport, là, c'est... Tout à fait. Du côté des officiels. Une brigade de combien d'officiels ici à Blainville? Je pense qu'au total, on retrouve 7 officiels différents qui ont été au tournoi en fin de semaine. Parfait. On les remercie. On remercie également tous les bénévoles hein, qui sont là. Une armée de bénévoles ici à Blainville pour rendre ce tournoi possible. Bon match, mesdames et messieurs. L'Estrie qui prend possession. Léa Richard. On rappelle que c'est les mêmes règlements que le basket, la fameuse bouteille, la clé qu'on appelle là, les 3 secondes. Et tout. Ça va être 5 secondes au niveau mini. Il va avoir 5 secondes. Ça va être 5 secondes, ouais. On va avoir quelques petits ajustements par rapport au niveau plus adulte. Par exemple, il n'y a pas de règlement pour passer le milieu dans un temps déterminé. Ouais, donc, il y a un 8 secondes au niveau adulte. Au niveau mini, on a enlevé ce règlement-là. Et il n'y a pas de règle de retour en zone non plus. Alors ça va être quelque chose à surveiller. Passe à Zach, de sœur à frère. Et 2 premiers points pour l'Estrie. Et 2 premiers points pour l'Estrie. 2-0 Estrie. Alors, on voit l'Estrie qui est quand même assez agressif en zone défensive. L'Estrie qui porte leur couleur, le vert et or. Oui, exactement. Alors, changement de possession. Zach Richard Aléa.
On va juste utiliser les prénoms, hein? Oui. Est-ce que Tom est également sur le terrain présentement? Là? Non, Tu pas en l'as ce un moment, nom? pas en Bon. ce moment. On a Zach et Léa. Ça donne possession à la capitale nationale. Ah, On va passer beaucoup de temps là, en territoire défensif. on Oui, réussit à belle passer. passe. Ça aussi, hein, les patrons de jeu, là, on lance au panier. Fait qu'il va y avoir 2 lancers, si je comprends bien, pour Livia. Livia qui avait compté 19 points au dernier match contre Estrie. C'est notre lanceuse. C'est... Le shooter qu'on appelle. Et voilà. Notre lanceuse. Donc, on va dans les patrons de jeu, on va toujours diriger le ballon vers elle, près du panier, pour qu'elle... Et clairement, c'est une stratégie que Capitaine National. Et voilà! Livia Fortin. Deux points, on égalise le pointage. Belle mécanique de lancer ici de Livia, mais je dirais de plus laisser ses bras dans les airs quand elle lance pour vraiment finaliser son mouvement au complet. Ouais. Diriger le ballon, hein, on dit Exactement. souvent, dirige ta main où tu veux que le ballon atterrisse. C'est panier de l'Estrie. Et à Richard. Donc, si je regarde l'allure du match, ce sera Léa contre Livia. Les deux lanceuses désignées. Je rappelle qu'on a seulement 6 joueurs et joueuses sur la capitale nationale et on est 7 du côté de l'Estrie. Une fois, Livia Fortin. Panier. Et j'étais surpris de voir les pointages pendant le tournoi. Des bons Des pointages. bons pointages très élevés. On a vraiment, cette année, là, dans notre ligue mini, on a vraiment une division qui est très compétitive avec beaucoup de hauts résultats. Là. Je pense que le fait qu'on retourne progressivement vers du 5 contre 5, cette année c'est du 4 contre 4, mais progressivement on retourne vers du 5 contre 5, ça fait en sorte qu'on retrouve des résultats plus élevés. Là. Et ça démontre également l'évolution du sport là, Tout à fait. au niveau de cette catégorie d'âge, si je peux dire. Là. Tout à fait. Problème technique avec la chaise. Pour Thomas Cosson. On aura le temps de parler également là, des fautes, des collisions, la chaise, comment arrêter la chaise sans avoir une faute. Là. Exactement. Laisse-toi aller si tu vois justement des situations de faute, là, puis comment l'expliquer. On est là aussi pour... Très bien arrêté ici de la part de Léa Richard qui a vraiment utilisé sa grande roue pour stopper le fauteuil d'Olivia. Et sans avoir une faute. Exactement. Il ne faut pas gêner le mouvement, c'est ça? Ben, en fait, il faut vraiment se positionner pour que le fauteuil soit le premier à être arrêté, que l'offensive arrive et qu'il ne puisse pas continuer d'avancer. Mais En perpendiculaire. En perpendiculaire, sans qu'on on fonce dans le fauteuil offensif. Là, On crée l'égalité, là. 4 à 4, changement de possession. On protège la balle. Je pense qu'on a eu un 5 secondes dans la bouteille, justement. Là. Louison Facker remet la balle en jeu. Olivia. C'est une défense très hermétique là, pour Estrie là, qui se contente de garder Capitale Nationale dans sa zone. Mot d'ordre de Manolita, là, une très bonne joueuse défensive également. Clairement. Premier temps d'arrêt, premier changement. Donc c'est ça. On reste quand même au premier quart, mais on fait juste un changement. Ah, déjà le premier 4 minutes. Premier 4 minutes, ouais, qui viennent. Ça va vite, ça va vite. Clignez pas des yeux, mesdames, messieurs. Je l'ai dit depuis 4 jours. Là. On a des sports. On a fait la trampoline, c'est des routines de 30 secondes. Alors, pas le temps de prendre une pause ou d'aller se faire des toasts. Là.
sais, je pense toujours aux gens qui nous regardent, là, les parents, les grands-parents qui regardent leurs enfants ou petits-enfants là, faire leur sport ici à la web diffusion. On vous remercie d'être des nôtres. Vous faites partie de l'expérience également et on espère que on rend la chose plus agréable avec nos commentaires, nos analystes experts qui sont là de chacun des sports à tous les matins. Ah, Belle j'en parle pas, défense, ça. belle Oui, défense ici de la part de Nicolas Cabrillo. Et le tir qui réussit. 6 à 4. On cherche le kilomètre. Ça fait longtemps là, qu'on se côtoie au niveau basket en fauteuil roulant, mais je le dis souvent, c'est des athlètes qu'on voit là sur place. En plus d'avoir à surmonter leurs difficultés ou leur handicap, ou ils doivent justement acquérir des habiletés pour devenir de bons joueurs. Et c'est ce qu'on atteint là, avec les années là, de mini dans le A, le 2A et le 3A. Et on a multiples exemples au Québec là, de joueurs qui ont atteint, de joueurs et joueuses qui ont atteint là, les niveaux supérieurs au niveau paralympique, des choses comme ça. Alors, une belle pépinière là, de jeunes qui jouent au mini qui se retrouveront probablement là, à ces niveaux un jour. Ben oui, puis tu sais, on regarde justement l'équipe provinciale féminine actuelle qui est très, très performante au niveau des championnats nationaux. On a justement 4 joueuses, ben, maintenant 3 joueuses. On a Rosalie Lalonde qui a pris sa retraite de Oui, l'équipe nationale. bien mérité aussi. Elle a, Tout à elle a fait, donné. Elle a tout donné. à fait, Rosalie, là. tout à fait. Parce qu'elle a 3 Jeux paralympiques. Oui, si je ne me trompe pas, ouais, Ouais. c'était bien ça. Et donc, on a encore Cindy Ouellette, Oui, Sophia Fassiferi et Lodi Tessier qui sont encore sur l'équipe nationale. Donc, exactement. représente très bien à ce niveau-là. Grâce à Thomas, on remet à Charlie. Charlie Mao. Peut-être, oui, on voit là, Charlie qui qui driblait le ballon. Peut-être la règle de dribbler le ballon et les coups de roue. Oui, Là. exact. Donc, dans le fond, le règlement, comme on voit Nicolas un petit peu le faire en ce moment, là, c'est il a le droit de garder le ballon sur lui essentiellement pour 2 poussées. La règle de base, c'est 2 poussées, puis après ça, il doit dribbler. Mais quand on s'améliore, on devient meilleur, ben, on peut simplement faire un dribble et continuer de pousser en même temps. Là. C'est une habileté qui s'apprend au fur et à mesure qu'on joue au basket. Mais essentiellement, la règle, c'est le ballon sur soi, 2 poussées de roue. Et ensuite, on doit dribbler. On peut remettre le ballon sur soi. Et rendu à un certain niveau, là, juste le mouvement des hanches fait qu'on n'a même pas besoin de pousser. Là. Exact. On se dirige avec nos hanches. Exactement. Et voilà, un panier. C'est une fois de plus de Nicolas Cabrillo. Cabrillo. Et 8 à 4. Belle vitesse ici de Charlie. Il se dirige seul. Mais regardez la technique, là, sans s'arrêter. Il y en a qui vont tourner, passer sous le filet. Il y a plusieurs techniques de lancer, là, mais. C'est une chorégraphie en même temps, là, en mouvement, de lancer le ballon en mouvement. Vous faites souvent des activités d'apprentissage ou comment on appelle ça? Là, Des initiations. D'initiation. D'école, ouais. Même où des gens qui ne sont pas en fauteuil sont invités à essayer. Et c'est là qu'on voit la difficulté. Là, Oui, c'est ça. de se déplacer sur le fauteuil et de se déplacer avec le ballon et de se déplacer et lancer avec le ballon. Tout à fait. Alors, ces jeunes-là là, nous rendent ça facile, mais c'est des heures et des heures de pratique. Certainement, certainement. Puis j'en profite justement pour le mentionner. Là, le basketball en fauteuil roulant, c'est un sport qui est très inclusif au point que n'importe qui est en situation de handicap peut jouer, mais aussi ceux qui ne sont pas en situation de handicap. On le voit avec les frères et sœurs Richard. On a Tom qui est en situation de handicap, mais essentiellement, Léa et Zach n'ont pas de handicap, mais c'est un sport qui leur permet de jouer avec leurs frères. Donc, on les voit là d'ailleurs. Oh non, je me trompe. C'est Léa et Tom qui sont sur le terrain. Mais c'est ça, donc on n'est pas nécessairement obligé d'avoir un handicap pour pouvoir jouer. Donc, si vous êtes intéressé à essayer ce sport-là, aussitôt qu'on fait une démonstration près de chez vous, n'hésitez pas à lever la main là, pour essayer le sport. Là.
Et on est présent dans toutes les régions maintenant. Vous avez combien de régions ici au jeu, là? On a 5 régions. 5 régions? Régions. Parfait. On a, ouais, c'est ça, on est en développement avec d'autres régions aussi. On essaie d'en avoir le plus possible, là. Ben, ça prend des jeunes. Ça prend des jeunes. Ça prend des jeunes. C'est difficile au niveau du recrutement. Évidemment, le bassin est un petit peu moins élevé, mais toute la fédération, tous les clubs, surtout, Oui! là, ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts pour recruter le plus de jeunes possible. Allié de Charlie. Comme tu le mentionnais, ben, c'est souvent une affaire de famille. On a plusieurs familles hein, connues et dans chacune des régions qui supportent des équipes. Je parle aux poulains, je pense aux poulains là, les dernières années à Québec. Tout à fait. Jonathan avec son frère à Sherbrooke. Ben, je pense dans toutes les régions qui sont présentes aux Jeux du Québec, cette année, on peut retrouver une histoire de famille quelconque. On en a parlé pour l'Estrie, c'est Les Richards. les Richards. Au niveau des capitaines nationaux, on a l'entraîneur-chef Thomas Tremblay, que sa sœur a fait partie des Jeux l'année dernière, pas l'année dernière, mais à Sherbrooke. Au niveau du Sud-Ouest, on a évidemment toute la famille Lalonde, donc Colin, Rosalie, on en parlait tantôt aussi. La mère aussi. La mère aussi qui a donné énormément pour le sport, donne encore d'ailleurs. Les Normandeaux, on a Édouard et Léonard Normando. Oui, tout à fait. Deux frères aussi. Sinon, on a aussi, je pense à Montréal, on a Christian Lacera qui est l'entraîneur-chef de l'équipe. Et on a son fils qui joue, donc Théodore, qui joue pour Montréal. Et finalement, évidemment, la Centre du Québec qui est l'entraîneur-chef, donc Véronique Desrochers, qui a eu ses 3 fils qui ont joué là, et qui jouent encore d'ailleurs au basketball en fauteuil roulant. Là. Donc, qui donne énormément aussi pour son club. Là. C'est vraiment une histoire de famille, tout ça. Ben, comme tu le mentionnais, quand on a, mettons, un enfant handicapé, puis avec des frères et sœurs, ben, c'est comme un peu des histoires d'aréna. On amène les enfants, mais là, il y a 2 enfants dans les estrades. On les inscrit au basket en fauteuil roulant en même temps. Là, puis tout le monde. C'est facile de convaincre les gens parce qu'une fois qu'ils s'assoient dans le fauteuil et qu'ils essayent, il n'y a personne qui n'aime pas ça. C'est ça. Et au premier panier également. Exact. Les succès qui s'enchaînent. C'est vraiment. Moi, personnellement, je connais personne qui s'est assis dans un fauteuil de basket et qui a dit non, ça, c'est pas pour moi. Ouais. C'est facile de convaincre le monde une fois qu'il s'assoit dans le fauteuil. Déjà, deuxième quart, 10-6 pour l'Estrie dans ce match pour l'obtention de la médaille de bronze. Possession à la capitale nationale. Charlie. Mao. En train de créer une ligne de passe. On rappelle qu'on joue à 4 contre 4. À Nadoyon. On retourne à Charlie. Il se déplace bien. Une ligne de passe. Olivia. Et également, là, on a vu Livia, là, on a une position privilégiée pour tenter les tirs. Puis tu le mentionnais tantôt, mais elle a vraiment utilisé son bassin pour se repositionner puis aller chercher le bon angle là, pour. Exactement. Clarence Dubuc. Changement de possession. Remet à Nicolas. Livia qui lui bloque le chemin. Ballon qui roule. Laisser sortir pour capitaine national. Il ne va pas toucher à ça. Reprend possession. Charlie Mao. Tu parlais des bénévoles tantôt, comme quoi ils font un excellent travail. J'abonde dans le même sens, évidemment. Puis je tiens juste à mentionner le travail extraordinaire que la table de marque fait depuis le début du tournoi. Ils ont vraiment été exceptionnels là, du début à la fin, tous les rôles, autant pour la feuille de match, pour le pointage, pour le chronomètre de tir. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Je vais le mentionner, je vais l'ajouter. Notre annonceur, Denis Drouin, qui est là depuis plusieurs années. Tout à fait. Denis s'est découvert une passion pour le basket en fauteuil roulant, a même été d'office aux Jeux du Canada l'année dernière à St. John's. Ça, c'en a un autre qui a essayé le basket fauteuil puis qui est accroché. Là. Il a commencé à jouer avec le club, puis il n'a pas arrêté depuis. Charlie qui tente un lancer.
Livia. Alice Langlois aussi qui est là. Alors là, quand on a une chute comme ça, on va souvent aider, c'est ça, on appelle l'entraîneur, ou des fois des coéquipiers, coéquipières là, qui vont s'aider. Effectivement. Ils sont pas blessés, ils ont juste tombé. Voilà. Des choses qui arrivent. Comme Ah oui, oui, oui. Alors, vu d'autres. Et voilà. Puis on va probablement, j'espère que. Mais on va probablement avoir d'autres chutes spectaculaires là, d'ici la fin du match ou même au match à médaille d'or. Je l'espère pas, mais non, mais risque d'arriver. Ça arrive tout le temps, mais on se blesse pas. C'est plus spectaculaire que d'autres choses. Là. Des culbutes ou des collisions ou des choses comme ça. Donc, Capital National ici qui exerce le même type de pression que Estrie exerce sur eux. Donc, une pression tout terrain. Ah, bien joué de Charlie ici. Nicolas. Ah. On s'échange la balle, hein? Oui, Charlie qui se dirige. Ah oui. En mouvement. Ah, une faute appelée. Faute à Capital National. C'est le même règlement que le basket debout. 5 fautes personnelles. Exactement. 5 fautes d'équipe avant d'avoir un tir de pénalité. On n'appelle pas ça un bonus en fauteuil roulant, mais un tir de pénalité. Non, c'est bien un bonus aussi. Ah oui, c'est maintenant, ah oui? Oui. On m'avait dit, comme annonceur, de ne pas annoncer bonus. Ah non? OK, bon, ben, peut-être c'est moi qui se trompe, mais moi, j'ai toujours appelé ça bonus, puis je continue à appeler ça bonus. Ouais. Livia qui se dirige seul. Et voilà, quelle facilité pour Livia. Et c'est 12-8. On revient de l'arrière pour la Capitale Nationale. Déjà la première partie du deuxième quart, à moins d'une minute à faire. Les joueurs ont réussi à se défaire de la pression du terrain. Alice Langlois en possession. 4 secondes au lancer. Alice. Ouais, on a le 24 secondes également. Là. Tout à fait. On peut le voir ici au centre de l'écran. 30 secondes. C'est 30 secondes. 30 secondes en mini, oui, OK. Exact. Avec un 14 secondes, ça, c'est la même chose quand on a réussi à prendre le rebond offensif. Faute à la Capitale Nationale. Alice Langlois au panier. Pour 2 lancers. Un autre lancé. Alice Langlois qui en est à ses premiers matchs là, en basketball en fauteuil roulant. Là, elle a découvert ce sport-là pas plus tard que cet été, je crois. Puis, évidemment, les opportunités pour jouer sont pas si grandes que ça. On a quelques tournois dans la saison, mais c'est tout. Alors, Alice Langlois qui en est encore à ses premiers matchs aujourd'hui. Elle se débrouille très bien. C'est pour ça qu'elle a été sélectionnée, d'ailleurs, sur l'équipe Estrie. 29 secondes. On a 14 au tableau. Zach Richard en possession. Tente un lancer. Charlie qui reprend. Une bombe. Olivia qui se dirige. Oui. Et voilà. On revient encore. Seulement 2 points d'écart maintenant. Un panier qui pourrait compter là, avec 8 secondes à faire à cette première demi-deuxième quart. Est-ce qu'on va se tenter? Je pense pas. Ouais, c'est loin. Hein? Une belle dynamique qui se développe. Là. On voit là, qu'après s'être étudié un peu, là, on a vu ce jeu-là là, offensif, la bombe de Charlie à Livia. Tout à fait. Alors, il reste un dernier 4 minutes au deuxième quart.
On a un bon match là, ici, donc c'est 12 à 10 pour Estrie après 12 minutes de jeu. Ça s'enligne pour être très compétitif jusqu'à la fin, là. J'ai bien hâte de voir le match de la médaille d'or, le Sud-Ouest, la stratégie de Colin. Colin qui est un joueur accompli, Tout à hein, fait. un entraîneur d'équipe du Québec. Exactement. Junior, Junior, ouais, ouais, c'est ça. il est aussi sur le programme Espoir, c'est-à-dire il montre dans le programme junior, on est en train de monter un programme Espoir pour préparer les jeunes à être sur le programme junior. Donc, c'est vraiment, c'est un excellent Beaucoup travail. Oh, d'expérience. Je sais ouais, pas si tu te souviens peut-être pas. Tu connais l'histoire, mais tu n'étais pas là. Mais Colin a débuté en 2011 aux Jeux du Québec oui, à tout à fait. Valleyfield. J'étais pas là, mais j'ai vu les photos. Ouais, ouais. Alors que l'équipe du Québec, l'équipe haute du Sud-Ouest devait monter une équipe parce Mhm, qu'ils étaient la région haute. exact, Et Colin, avec Rosalie, ont joué le premier match avec l'équipe du Sud-Ouest. Il exact. se retrouve à la médaille d'or 15 ans plus tard C'est fou, hein, quand même. comme entraîneur-chef de cette équipe-là. Non, C'est ça les histoires, c'est ça le basket en fauteuil voilà, roulant. Comme tu dis, quand on le commence, on reste accroché. voilà. Je me permets également là, de mentionner, hein, l'année prochaine, en 2026, à Ottawa, aura lieu le championnat du monde masculin et féminin. Donc, 22 équipes, 12 chez les femmes, 10 chez les hommes, qui vont se disputer le titre de champion du monde. On invite les gens à Ottawa avec Basketball en fauteuil roulant Canada, qui est la nation haute de ce tournoi. Avant, on avait des championnats séparés. Maintenant, depuis quelques années, on fait le championnat masculin et féminin en même temps, avec sur 2 plateaux. Alors, 94 matchs à vous mettre sous la dent Mhm, en 2026. Là, c'est le haut niveau, là. tout à fait. Deuxième moitié de deuxième quart. Zach Richard en possession, le lancer. Ah, beau rebond ici. Ouais, ça aussi, hein, on va reprendre le ballon, là. Le nombre de rebonds qu'on prend, ça peut, quand on est près du filet, ça peut être signe d'un haut pointage Tout ou à fait. donc d'être prêt à prendre les rebonds. Oui, effectuer le premier lancer, mais le joueur qui est prêt à prendre le rebond et à continuer l'offensive pour compléter le 30 secondes, Charlie, qui a une belle vitesse, hein? Ah ouais. Précipite un petit peu trop. Il pouvait juste ralentir un petit peu, prendre Ouais. le temps de bien d'exécuter son lancer. Mais assurément, la vitesse est là, là. Une faute. Faute à l'Estrie. Charlie aura 2 lancés. Content de voir Alex sur le terrain comme officiel. Mm. Alex qui fait également des matchs de la Ligue de Basketball Super League avec l'équipe du Tundra à Montréal. Pas avec l'équipe, mais Concentration. sur le terrain ouais, pour la Ligue. Et on est la seule équipe là, au Québec pour cette Ligue d'hiver-là, Basketball Mhm. Super League, avec sur une. Je me permets, là, je suis l'annonceur de cette équipe-là. Là, on est sur une lancée de 9 victoires Ah ouais, hein, consécutives wow. en première position de la division canadienne avec Kitchener-Waterloo, Windsor, les Rogues de St. John's, Newfoundland, Terre-Neuve. Également l'Acquérier, équipe américaine, mais qui est sur près des lignes canadiennes, là, Mhm. pas loin de Buffalo. Alors, je joue dans la division canadienne. Charlie qui reprend.
Léa Richard en possession. Le lancer. Oui! On reprend 4 points d'avance. 14-10. En mort, je pense, du Temps côté d'arrêt. d'Estrie. J'en profite pour mentionner, tu parlais d'Alex. On est vraiment choyé en arbitre. Ouais. Je suis pas un expert des autres sports, mais en tout cas, au basketball en fauteuil roulant, là, on a vraiment d'excellents arbitres au Québec. Là. Une très belle cohorte. Est-ce que Sébastien est là? Sébastien est là. Sébastien Gauthier, Sébastien depuis Gauthier. plus de 30 ans, qui est avec le basket en basket debout et basket en fauteuil roulant comme officiel. Tout à fait. Lui également, plusieurs Jeux paralympiques. Ben, si je me trompe pas, il faudrait vérifier ces informations-là, mais si je me trompe pas, c'est lui qui détient le record du plus grand nombre de jeux Probablement. paralympiques, une participation. Et on voit le Denis qui, à la table, notre annonceur passionné. On parlait des officiels mineurs, là, de la table de marque tantôt. C'est ces personnes-là qui font un travail extraordinaire. Là. C'est Véronique qui donne ses dernières consignes. Au niveau de la saison, Mini, on est rendu où? Ça se termine quand? Il reste un tournoi mini qui aura lieu le 14 mars à Québec. À Québec, les gens de Québec qui veulent aller découvrir le basket en fauteuil roulant. Bon, les bienvenus, c'est au Centre de formation professionnelle Louis-Brod Bérère. Ouais. Donc le 14 mars, les matchs vont être en après-midi. Donc on a 4 matchs cette journée-là. Puis ensuite, on a les finales provinciales tout de suite après, donc au début avril, donc du 10 au 12 avril à l'Université Bishops à Sherbrooke. Les gens de l'Estrie et des autres régions, des nouveaux. Tout à fait. Moins d'une minute à faire au deuxième quart. 16-10 le pointage. Charlie qui reprend pour la capitale nationale. Ballon qui est libre. Un entre-deux. Non. On reprend ça. Zach Richard. Il cherche une ligne de tir, une ligne de passe. Une faute. Je crois. Contact. Mais... dans la clé. 5 secondes dans la clé, ouais, exact. Faute d'horloge. Est-ce qu'on va réussir à se rendre? C'est Thomas Non, c'est Louison Facar. Oh. Ça joue. Ouais. On continue. Et voilà. Et on donne le panier, faute. oui. À moins que ce soit une faute offensive, non, je crois pas. Charlie Mao. Non, c'est bien lancé réussi. Ouais. Donc, on a pris la faute. Lancé et faute. Un lancé pour Charlie Mao. On reprend sur le côté, ouais. Il fallait toucher l'anneau. On aurait pu continuer le jeu si le ballon... Exact. Possession Estrie. Avec 24 secondes, une dernière possession pour reprendre notre temps, utiliser ces 24 secondes-là. On décide de lancer, voilà. Léa Richard. Tout sourire. Ah ouais. Là, on a une dernière opportunité, par exemple, pour la capitale nationale avec 8 secondes. Il va falloir se rendre. Ah! On arrête. Une faute défensive. On devrait peut-être tout de suite se diriger vers l'autre territoire avec une longue passe avec 8 secondes. Et voilà, la bombe. Ouais, c'est échappé malheureusement. Change de possession. Est-ce que 3,7 secondes sera assez pour une longue bombe de Zach?
Et voilà, on On regarde regarde le le ballon. ballon, on est immobile. Fin de la première demi, 18-12 pour l'Estrie. Wow, quel spectacle, hein, Tout à Thomas? fait, tout à fait. C'est vraiment, Estrie exerce toute une pression défensive sur Capitale National. On se rend à 18-12. Si j'étais le coach de Capitale National, je dirais juste, on reste tranquille, on exécute le plan de match, on n'essaie pas d'en faire plus qu'il faut. Donc, on se concentre sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et on joue en équipe. On continue à jouer en équipe. Peut-être nous rappeler également, là, pendant la saison, pendant la Ligue, pendant la saison régulière, on ne joue pas pour notre région, mais on joue pour un club. Exact, exact. Alors, les Généralement, Bulldogs, c'est le ça. Stiva, peut-être nous en nommer quelques-uns, Oui, là. tout à fait. Donc, l'Estrie, ça va être le club de basketball de Sherbrooke. Oui, Essentiellement, ça va être les mêmes personnes, sauf qu'il va y avoir les Jeux du Québec, on a des restrictions au niveau de l'âge, donc tout ça, on va avoir des personnes de moins de 12 ans, plus que 17 ans. Évidemment, à basketball de Sherbrooke, on a un club A2, A3A aussi. oui. Donc, c'est vraiment A2, A3A pour les adultes. Sinon, Capitale National, c'est le club des Bulldogs de Québec. Oui. Donc, même chose à ce niveau-là. On a un club mini Beaucoup de A2A. succès pour les Bulldogs au travers des années, beaucoup de championnats. Tout à fait, tout à fait. Sinon, on a du côté du Sud-Ouest, c'est les Aigles du Sud-Ouest. Oui. Donc, le club, c'est Sport Inclusif Sud-Ouest, donc le CISO. La région du centre du Québec, c'est les Vikings du centre du Québec. Dans la région de Victo. Dans la région de Victo, Drummond, on se promène dans ce coin-là. Pour la région de Montréal, c'est le CIVA de Montréal, donc le Centre d'intégration à la vie active. Puis, c'est qui le dernier que j'oublie? Laval? Laval, oui, ben Laval n'est pas au Jeux du Québec, mais c'est les Gladiateurs de Laval. Oui, non, je parle dans la saison, peut-être nommer les clubs, là, Oui, les oui, tout à différents fait. clubs qui. Tout à fait. On a Laval aussi. Gladiateurs également, qui ont beaucoup de championnats au travers des années. Effectivement. On a plusieurs gros noms qui ont joué pour ces équipes-là. Effectivement. Donc, on va retrouver cette année au championnat de club le CIVA de Montréal. Et On les nommera pas de peur d'en oublier parce qu'il y en a eu tellement au travers des années, mais. Oui, pour ma part, là, je pense que je t'ai probablement raconté cette histoire-là, mais j'ai vu dans le temps, en étant à Claude Robillard, là, ces joueurs et joueuses-là jouer au niveau du défi sportif dans leur équipe provinciale, souvent. Et en 2008, c'était la première fois pour moi que je voyais les David Eng, Pat Anderson, du repos, tous ces joueurs-là, de toutes les meilleurs des équipes provinciales jouer ensemble pour l'équipe du Canada aux Jeux paralympiques de Beijing. Et je tombe en amour. Je tombe en amour. Le meilleur match à vie encore à ce jour, 18 ans plus tard que j'ai eu, c'est la demi-finale Canada-États-Unis à Beijing, où le Canada avait égalé le pointage au buzzer, égalé le pointage à la fin de la première prolongation. On avait gagné le match pour se rendre au match pour l'obtention de la médaille d'or en deuxième prolongation. Malheureusement, les gars avaient laissé tout sur le terrain. Et puis, on avait gagné la médaille d'argent contre l'Australie, qui avait Troy Sachs, là, un des meilleurs joueurs au monde également. Des équipes féminines, là, tellement de succès également du côté des équipes féminines. Là. Il y a longtemps, là, les Chantal Benoît et Hélène Allard et puis toutes ces joueuses-là, les Québécoises qui étaient sur les équipes nationales. Et bien sûr, là, dans les 5 derniers Jeux paralympiques, Cindy Ouellette et ses compagnes de jeu québécoises. Là. C'est une belle histoire, le basket en fauteuil roulant au Québec. Puis, alors, on peut voir le récapitulatif de cette première demi en images. Oui, l'émotion en direct. Un beau niveau de compétition également au Jeux du Québec. Vraiment. Ce qui est le plus beau à voir à mes yeux, c'est vraiment
le match termine, puis il n'y a pas d'animosité. Ben non. Les jeunes, ils vont jouer ensemble, même s'ils ne sont pas dans la même région, dans la même équipe. Il y a vraiment un esprit de communauté qui Ouais. ressort du lot, là. Charlie Mao. Alors, on est prêt pour la deuxième demi-possession à l'Estrie. On vous rappelle le pointage. 18-12. Ouais, 18-12 pour l'Estrie, début du troisième quart. Ah non, c'était possession capitale nationale, mon erreur. Olivia Fortin. Il se déplace. Ah, perte de possession. Encore une fois, une belle défense ici de l'Estrie. Ouais. C'est ce qui va nous permettre également, justement, de la défensive, hein, d'être fort défensivement. Ça nous permet de reprendre le ballon. Une belle intervention Belle tentative. d'Olivia. On bloque dans la zone centrale là, pour pas que ça rende au filet. On voit également les lignes de lancer, les lignes de passe également. Faut pas rester dans le même paquet, là. On voyait le 30 secondes s'égrener tranquillement. Isaac Richard. Belle passe ici de Nicolas. Et là, Ah, c'est Nicolas. Bien joué d'Alice Langlois. Et quand se creuse entre Estrie et Capitale Nationale, je suis curieux de voir si Capitale Nationale va peut-être changer de stratégie. C'est Una Doyon qui est sur le terrain. Faute Faute offensive. offensive. On peut pas foncer justement sur le fauteuil comme on vient de le faire. Là. Il faut toujours être en contrôle de notre fauteuil. C'est pas du rugby, là. Non. On le sait, là, au niveau rugby, là, les contacts peuvent être assez violents. Tout à fait. Hein, on l'appelle le murder ball. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir le championnat canadien l'année dernière. Là. Ça jouait du gros rugby en fauteuil là, à Claude Robillard. L'expérience, c'est tout un sport, ça, le rugby en fauteuil roulant. Et le Canada a toujours des bonnes équipes performantes. Là. Tout à fait. Oh! Ouais, bien joué. Beau rebond, belle passe. Patrick, Zach Richard. Non, c'était Nicolas Gabrilo. Devant un temps d'arrêt, oui, je pense que c'est la bonne décision ici après 4 points consécutifs. Peut-être discuter de changement de stratégie ou positionnement également sur le terrain. C'est là qu'il faut faire attention parce que l'émotion peut vraiment venir en ligne de compte. Puis le plus on laisse l'émotion prendre le dessus, le moins on est capable de rester en contrôle du match. C'est ça. La concentration. Déjà qu'au niveau mini, on parle de stratégie, ça montre là, le calibre de jeu. Là. Tout à fait.
dans une Nord, on garde le plaisir de jouer, mais ici, au Jeu du Québec, on veut la médaille. Ah, ben c'est sûr que rendu en, en finale de bronze, Exactement. Faut que ça paye. faut que ça paye. Tous ces efforts-là, tu sais, les jeunes, les coachs aussi ont passé Oui, toute une fin de semaine là, c'est ça. jusqu'à aujourd'hui. Là, c'est pas une opportunité qu'ils ont souvent de faire des tournois comme ça, aller à l'extérieur, rester en gang, rester tout en hébergement, dormir dans une classe. Avec les collègues de la région, Avec là, les des autres sports, hein, c'est la particularité des Jeux. Hein. On Ben joue oui, pour notre région, on amasse des exact. points, des médailles pour la région. Alors, et les athlètes des autres sports qui viennent nous encourager, on va encourager les autres sports également. Alors, Tout à fait. C'est vraiment un bel esprit de compétition à travers tous les jeux. Oh, hop, peut-être une faute ici. sur Ça le avait net. jeu. Ça a pas l'air de l'empêcher de jouer. On reprend du côté de l'Estrie. Nicolas. Ici, en plus d'avoir justement apprendre à lancer, il faut faire fi de l'adversaire devant le panier. Tout à fait. Carte de possession. Est-ce qu'il y a une faute? Je pense qu'ils ont appelé la faute, ouais. Ouais. Ouais, exactement. Changement de possession au capital national. Olivia en possession. On lui bloque Beau le contrôle chemin. du fauteuil ici de la part d'Olivia. Ouais. Zach là, qui veille au grain, pas lui donner d'espace. Ah oui, beau lancer. Encore une fois, défense très hermétique de la part de l'Estrie qui laisse pas personne entrer. Ça a été leur marque de commerce depuis le début du match. Nicolas Cabrillo. En possession. Lancé. On voit les 30 secondes. C'est terminé. On tente un lancer au moins. Fin du premier 4 minutes du troisième quart. Première demi du troisième quart. Aucun point dans ces 4 premières minutes pour Capitaine National. Moi, je vais te suggérer, au lieu de dire des quarts de 8 minutes, on va dire des huitièmes de 4 minutes. Des huitièmes de 4 minutes. Alors, 22-12 pour l'Estrie. Quand même un très bon match défensif, là. On a vu des 40 et plus là, au niveau des pointages là, pendant le tournoi. Peut-être, si tu as les. Est-ce que tu as est-ce que vous tenez les statistiques au niveau des pointeurs des tournois, au niveau total des points? Il n'y a pas de registre officiel, mais je peux trouver les matchs. Là. On a le plus haut que je vois ici rapidement. On a eu 53 à 38 dans la Centre du Québec contre Estrie. Wow, Donc, ça, c'est tout offensif, là. vraiment, vraiment. Alors, clairement, on a eu 53 là. On a eu 43 aussi de Sud-Ouest contre Capitale Nationale, 27. Wow. Ouais, plusieurs fois au-dessus de 40 points. Là, Les allers-retours. Les allers-retours, effectivement. Là, je pense que c'est vraiment, là, on l'a vu, hein? C'est le jeu défensif de l'Estrie là, qui empêche là, les lignes de passe, les lignes de tir, qui empêche Capitale National. Effectivement. Il y a aussi, évidemment, après 4 jours de compétition, la fatigue rentre en compte. Les bras sont plus fatigués, hein? Contrairement aux autres sports.
les athlètes, ou du moins plusieurs athlètes des équipes, après leur match, ils continuent à être sur leur fauteuil puis pousser, hein, fait que C'est ça. les C'est bras un restent mode de vie. fatigués. Exact, c'est un mode de vie. Donc, est-ce qu'on va tenter de lancer? Oui. On reprend pour la capitale nationale. Toujours Livia Fortin, notre lanceuse désignée. La shooter. Et voilà! On s'inscrit. 14. Quand même encore 8 points de retard. Est-ce que. Il reste 10, un peu plus de 10 minutes. On va être capable de créer un momentum d'ici la fin du troisième. Bon, je suis content que tu en parles parce que c'est ça le basket aussi. Hein? Mhm. Une question de momentum, d'aller chercher des points, des séquences où on a le vent dans les voiles. Donc, tout peut changer d'ici la fin du match. Tout à fait. On va lancer ici. Danick Monteith qui avait tenté un lancer. Un entre-deux ou une faute? C'est une faute. Ah, il y a une faute? OK. Je pensais qu'on avait... Bon, 2 lancers pour Danick. Danick Monteith avec 2 lancers. On voit Alex là, qui monte les 2 lancers. C'est trop fort. Oui, C'est réussi. 23. 9 points d'avance. Livia. Fenêtre en territoire. Bloc à 2. On double la protection. Quand même. On retourne. Nicolas Cabrillo. Cherche une ligne de passe. Il faut pénétrer, là. Il faut pénétrer dans le... Oui, exactement. Aléa. Situation de 2 contre 2. On va exploiter le côté. À Alice Langlois, pardon. À Danick Monteith. Ça joue. Oui. Oh. On a Charlie. J'ai pas vu l'action. Il est correct. Il est correct. On ne s'inquiète pas. Ils sont tous corrects. Ça a l'air pire que c'est. Hey, C'est les athlètes. je pense qu'il va laisser sa place sur le terrain, là. Hey, attends une minute. Ça va en prendre plus que ça pour arrêter de jouer. Score final de bronze. Ah oui, exactement. Olivia. On voit Charlie qui se dirige près de la clé. Prête à recevoir une passe. Oui, 4 secondes au cadran. Ouais, là. On va tenter de dire. Alors, on n'est pas capable de se créer un momentum du côté de Capitale Nationale. La mission défensive là, de l'Estrie qui porte fruit. Alors, moins d'une minute à faire au troisième quart. Faute. Chose au Capitale Nationale. C'est vraiment des petits détails comme ça qu'il faut essayer d'être plus discipliné, à ne pas aller chercher des petites fautes.
inutile pour On perd la possession. parce qu'on perd la possession ou on fait juste leur donner plus de temps pour se préparer, pour installer leur fauteuil, installer leur... Léa, Alice. Ça va prendre un joueur, ça va prendre un joueur ou une joueuse. Je veux juste mentionner qu'à une avance de 10 points ou plus, la pression tout terrain n'est plus permise pour l'équipe défensive. Explique ça, là. Donc, dans le fond, Même si c'est nouveau pour moi, ça. si Estrie contre 1 point ou 2 points supplémentaires, Oui. ils vont se retrouver à une avance de 10 points ou plus, Oui. ils ne peuvent plus exercer une pression tout terrain. Donc, ils ne peuvent plus aller aussitôt qu'ils comptent ou peu importe, ils ne peuvent plus défendre le terrain au complet. Ils doivent revenir dans leur zone et au moins défendre pour à laisser la mi-terrain chance maximum. à l'autre équipe justement de pénétrer dans le territoire. Exactement. Parfait. Fin du troisième quart, 23-14 pour l'Estrie. Je vous rappelle que c'est pour le match pour l'obtention de la médaille de bronze. Avec une minute de pause. Si on peut voir les reprises du troisième quart récapitulatif. Montrer les images. Et voilà. Pas des contacts. Comme tu disais, il faut être en contrôle de son fauteuil. Exactement. Bien joué de Louison, comme on a vu sur l'image précédente. Ouais. Danick. Une Doyon. Léa et Alice. Sport Québec, maître d'œuvre de ces Jeux du Québec. 60e finale de la ville 2026. J'en profite aussi pour souligner tout le travail du comité organisateur des Jeux. Vraiment rien à dire. Je n'ai pas entendu aucune histoire qui a mal été. Tout a bien été. L'hébergement était bien aussi, transport. Fait que je pense que c'est le genre de petits détails comme ça qui fait que les jeunes et les coachs et les missionnaires, les chefs de mission apprécient leur expérience des Jeux. Des souvenirs pour la vie. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup d'histoires. À chaque sport a son histoire d'athlètes qui sont devenus entraîneurs, qui sont devenus parents d'athlètes. Ouais. Et les enfants qui reviennent au jeu. On entend même des couples qui se sont formés aux Jeux du Québec. Alors, au dernier quart de ce match, 23-14. Ça donne possession de la capitale nationale. Charlie. Oh boy. Ouais, une belle passe. Est-ce que Livia... Livia va se rendre. Ouais, bravo. Oui, belle récupération. Toujours 10 secondes. Lance. Oh, faute. À Charlie. Et rendu au quatrième quart comme ça, la faute arrête le jeu. Ça peut avoir un aspect stratégique. Oui, peut-être, oui. Pas donner des lancers inutiles, par exemple. Effectivement. Surtout pas en situation où on perd par 9. Exact. Zach Richard, beau dribble. Se positionne. Nicolas pour le lancer. On se dispute le ballon. Un entre-deux. Est-ce qu'on a un entre-deux ou...
le ballon à une équipe ou l'autre. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Au minimum, on Non, donne non, le ballon à tour de rôle avec exact, la fameuse flèche exact. qui nous dit qui va la possession. Nicolas, encore une fois. Oui! Et voilà, donc là, on a un 10 points d'avance et plus, donc on revient derrière. Ah, on va voir ça, là. C'est Ça ça. va peut-être laisser plus d'air à Capitaine National pour installer son jeu en Pour offensive. se déployer également, être Exactement. moins pris dans... C'est ça. Et voilà. Et voilà. Livia qui s'approche. Charlie prêt à prendre le retour. Le rebond. Non, oui! Le rebond de Louison. On échappe le ballon. On reprend le ballon. Ferré. Charlie, encore une fois. Oui! Ah, Ah! je pense que ça n'a pas rentré, non. Louison. Ça fait encore. On voit vraiment que la défense tout-terrain, une fois qu'elle est plus légale à appliquer, ça fait toute la différence au niveau C'est ça. offensif pour le Oui, Capitaine National. exactement. Est-ce que le temps devient continu avec cet écart-là ou non? Il reste à temps arrêté? À chaque panier, le temps continue, sauf dans les 2 dernières minutes. Deux dernières minutes du dernier quart. OK, parfait. De chacun des quarts ou juste du dernier? Juste du dernier quart. quart. Juste du dernier. Donc, les fins de match serrées. Exactement. Chaque seconde compte. Voilà. On va laisser le spectacle aux athlètes pour les 2 dernières minutes à temps arrêté. Livia, encore une fois. Remet à Una. Una Doyon. On reprend toujours 5 secondes. Ah, faute. Faute à l'Estrie. On aura 2 lancés pour Livia. Sur la ligne de tir. Place les joueurs pour le rebond. Prêt à prendre le rebond pour l'Estrie. 27-14. Un palier pour Livia. Fortin. Capitaine National, tout de suite après le panier, il faudrait exercer 7-16. tout terrain, ouais, il faudrait exercer. Est-ce que si on reprend l'écart de moins de 10, est-ce qu'on, pour le niveau de la couverture, est-ce que ça revient à la normale? Ça revient à la normale, oui. OK. C'est vraiment aussitôt qu'il y a un écart de 10 points et plus qu'on n'a plus le droit de faire de la pression tout terrain. Parfait. Pour l'équipe qui a un Oui, qui a l'avantage. qui a l'avantage. C'est ça. Nicolas Cabrillo. Isaac Richard. Léa Richard. Le lancer. C'est son capitaine national. Il y a peut-être l'occasion de faire quelque chose. Je pense qu'on appelle un temps mort. 4,33 à faire. Temps d'arrêt, capitaine national. C'est pas perdu pour Capitaine National. Il faut vraiment juste se concentrer sur les petits détails. Pas oublier qu'il faut être discipliné en défense pour pas laisser plus de points aller. Puis en attaque, on essaie d'exploiter le travail d'équipe, essayer de créer un espace pour nos coéquipiers, essayer de se créer plus d'opportunités de lancer. C'est seulement 3 paniers de 3 points, là. Il n'y a pas de 3 points. Il n'y a pas de 3 points au mini? Ah, OK. Il n'y a pas de 3 points au mini, malheureusement. 5 paniers, d'abord. Merci de me remettre à l'ordre. Peut-être que ça va revenir quand on va être à du 5 contre 5. Ouais. On l'espère le plus tôt possible. Est-ce qu'au niveau mini, il y a d'autres petits règlements comme ça différents ou on a passé à travers pas mal les... Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense que c'est à peu près toutes les exceptions qu'il y a. S'il y en a d'autres qui me viennent en tête, je le mentionnerai. Mais... Parce qu'au niveau de la surface de jeu, au niveau du panier, au niveau du ballon, c'est la même chose. mais les paniers sont plus bas. Ah oui? Les paniers sont à 8 pieds. 8 pieds au lieu de 10, 8 pieds et demi au lieu de 10. OK. Exact. Il fallait juste en parler. Quand même.
10 pieds et demi au 10, là. Effectivement, tout le reste, la surface de jeu, les lignes de terrain, c'est la même chose. Et rendu à un certain niveau, ça a son importance capitale. Tout à fait. Je peux te conter une anecdote au niveau de David Eng qui était venu se pratiquer. Et quand David pratique, c'est des milliers de lancers dans une journée. Là. Il n'était pas capable d'atteindre le panier à Claude Robillard. Le panier, là, il était à 9 pieds. Voilà. Alors, on a mesuré, on s'en est rendu compte et on a remis à 10 pieds et ça a commencé à rentrer. Il était vraiment... c'était une énigme pour lui. Là, comment c'est ça que ça rentrait pas? Puis il a dit, on peut-tu mesurer? C'est là que tu vois que la mémoire musculaire a vraiment un impact dans la mécanique de lancer. Et ça commence là. Oui, comme Livia. Exactement. 27-18, on est revenu à 9 points de différence. Attention, faute ici de la part de Charlie Mao. Zach Richard en possession. Il se déplace. On fait une ligne de passe. Pour Léa. On reprend en possession. Olivia Fortin. On a repris là, avec le 9 points la couverture tout terrain. Exactement. Donc, bien appliqué par l'Estrie, justement. La stratégie défensive de stopper la progression. Livia qui dirige un lancer avec 3 secondes à faire à son temps de possession. On reprend du côté de l'Estrie. Deux minutes 7 à faire. Problème de chaise. On s'attache bien. Question d'avoir une stabilité sur notre fauteuil. Tout à fait. Des fois, une petite ceinture qui est un petit peu trop lousse, ça peut nous permettre de involontairement sauter ou essayer d'atteindre des hauteurs en essayant d'aller chercher un ballon plus haut. Puis non seulement ça peut être dangereux, mais ça peut aussi être illégal. Là, C'est illégal au niveau mini? Ben, c'est-à-dire que si tu as une ceinture qui est un petit peu trop lousse puis que ça te permet de sauter un peu sur ton fauteuil, si tu as les habiletés, les capacités, oui. tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que tu restes dans ton fauteuil. OK. Tu as le droit de sauter avec ton fauteuil, mais Oui. ton corps reste... Mais tu connais le règlement? Tu connais l'origine de ce règlement-là? Non. De sauter avec le fauteuil? Non, ça me dit rien. À Beijing, Pat Anderson était le seul joueur qui avait l'habilité de faire ça, de sauter avec son fauteuil. Hein? Et dans cette demi-finale-là contre les États-Unis, l'arbitre, qui est un Australien à qui j'ai eu la chance de rencontrer, qui m'avait conté l'anecdote, avait donné une faute à Pat. Il s'était excusé, puis il a dit, t'as pas le droit. Alors, le règlement, Pat Anderson, c'est que maintenant, à partir de 2008, ils ont le droit de sauter. Ceux qui peuvent le faire peuvent sauter avec le fauteuil. Ah ouais, hein? Ouais, c'est le règlement Pat Anderson. Ça, je savais pas ça, c'est drôle. L'arbitre m'avait raconté, je suis allé le voir, puis je me suis excusé. Je sais que tu es capable de le faire, mais tu n'as pas le droit. Une minute au quatrième quart, 29-18. On est revenu avec une avance de 11 points pour l'Estrie. Livia qui donne les derniers efforts. Tenter de revenir de l'arrière, le lancer. Et voilà. C'est réussi. 29-20. Je pense pas qu'on va faire de la défense tout terrain. Je pense qu'on joue pour la forme un peu. Ouais. Ben, on va jouer notre 30 secondes. Hein? On va jouer l'horloge. Voilà. Et voilà. Nicolas. Dernier lancé peut-être. Nicolas Cabrillo qui augmente l'avance à 31. Ah.
les deux équipes ont disputé un fort match, mais effectivement, je pense que la défense de l'Estrie a eu raison de Capitale Nationale. Surtout en début de match. Surtout Ouais, en c'était début de match. serré. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, fin du match, victoire de l'Estrie, 31-20 sur la Capitale Nationale. L'Estrie remporte la médaille de bronze. On voit les sourires. Alice Langlois, Sarah Mégagnon, Danick Monteith, Léa Richard, Tom Richard, Zach Richard et Nicolas Cabrillo se retrouveront un peu plus tard avec la médaille de bronze au cou. Alors, on va vous laisser sur les images de cette fin de match. On va aller en pause et on vous revient à 10h30 pour le match, pour l'obtention de la médaille d'or qui opposera le Sud-Ouest au centre du Québec. À plus tard, mesdames, messieurs.